Bonjour, moi c'est Adèle. Bienvenue sur Humian, un podcast créé par SEW Isocom. Dans ce podcast, on questionne tech, notre IA sur l'industrie de demain. Que ce soit autour des ressources humaines, de la maintenance ou même du développement durable, Tech et des invités répondent à nos et à vos interrogations. Alors, rendez-vous tous les 15 jours autour de ma table pour échanger autour des grandes questions qui animent le monde industriel. Dis Tech, prêt à lancer la discussion ? La maintenance prévisionnelle, ça vous dit quelque chose ? Vous l'avez peut-être déjà entendu sous le nom de maintenance prédictive venant de l'anglais Predictive Maintenance. Dans tous les cas, si vous n'avez jamais entendu parler de maintenance prévisionnelle, pas de panique, je vous explique tout. La maintenance prévisionnelle, c'est une approche de la maintenance qui repose sur l'utilisation de données temps réel et d'analyse pour anticiper les défaillances des équipements avant qu'elles ne surviennent. En fait, l'objectif, c'est d'éviter les interruptions imprévues et donc de minimiser les coûts de réparation. Il faut donc définir le meilleur moment pour intervenir sur les machines avant que les problèmes ne deviennent critiques. Je vais essayer de simplifier encore plus. La maintenance prévisionnelle, c'est un petit peu comme aller chez le médecin. On va pas forcément voir le médecin que quand on est gravement malade, mais aussi pour faire des examens de routine et essayer de détecter et traiter des problèmes de santé avant qu'ils deviennent sérieux. Mais au final, qui de mieux que deux experts du sujet pour parler de la maintenance prévisionnelle ? Je suis accompagnée aujourd'hui de Alexandre Voisin, enseignant-chercheur en maintenance prévisionnelle à l'Université de Lorraine au Centre de recherche en automatique de Nancy. Bonjour Alexandre. Bonjour Adèle. Et Julien Chaplin, ingénieur-chercheur, doctorant au laboratoire ICUB de Strasbourg, actuellement en thèse en partenariat avec SEW Isocom sur le thème de la maintenance prévisionnelle. Bonjour Julien. Bonjour Adèle. Aujourd'hui, ensemble, on va essayer de se projeter dans le futur et voir ce que pourrait apporter la maintenance prévisionnelle aux industries en termes de productivité. Dis Tech, pourra-t-on totalement empêcher les arrêts de machines en production grâce à la maintenance prévisionnelle ? L'élimination totale des arrêts de machines imprévus est difficile en raison de facteurs tels que la complexité des équipements, la variabilité des conditions de fonctionnement, la technologie de surveillance, la qualité des données, la fréquence des inspections et la compétence du personnel. Malgré son efficacité pour améliorer la fiabilité, il est recommandé de considérer la maintenance prévisionnelle comme un complément aux méthodes de maintenance préventive et corrective avant d'optimiser la disponibilité opérationnelle tout en minimisant les interruptions. En résumé, d'après Tech, on aurait du mal à envisager que la maintenance prévisionnelle puisse totalement empêcher les arrêts de production. La maintenance prévisionnelle doit plutôt compléter les autres types de maintenance pour optimiser la disponibilité des équipements. Que pensez-vous de cette réponse, Alexandre ? Alors je suis d'accord avec Tech, mais il faut peut-être creuser un peu plus loin pour comprendre pourquoi. Donc en fait, la maintenance prévisionnelle, elle cherche à évaluer l'état de santé des équipements de manière à pouvoir dire ce qu'on va faire, ce qu'on doit faire pour éviter qu'il s'arrête. Alors pourquoi est-ce qu'on veut éviter qu'il s'arrête ? Parce qu'ils s'arrêtent parce qu'ils sont utilisés, donc ils se dégradent. Et si on fait rien, en fait, ils vont tomber en panne quand on en a besoin. Donc la maintenance, elle est là pour remettre en état l'équipement de manière à ce qu'il puisse remplir sa fonction et donc faire la production. Donc la maintenance prévisionnelle, elle va permettre d'anticiper ça, basé sur l'état de santé réel de mon système de production, de manière à pouvoir planifier la maintenance au meilleur moment, commander les pièces de rechange avant, prévoir les personnes adéquates pour intervenir. Donc tout ça fait qu'en fait, on retrouve des éléments qui vont permettre d'optimiser la maintenance plus que la maintenance systématique qui, elle, c'est comme votre voiture, vous l'amenez tous les 20 000 km au garage, on va changer l'huile et les filtres, peu importe s'ils sont encore en bon état ou pas. Ils auraient pu tenir 20 000 km de plus, mais c'est pas grave, on les change. Donc on va optimiser la maintenance par rapport à ça. Maintenant, pour avoir cette performance, ça va demander un engagement des entreprises pour mettre à disposition des données pour pouvoir faire la conception de tous les data analytics qui vont permettre de faire ça en fait. Et donc ça coûte un investissement humain, un investissement en compétences, un investissement en argent qui fait que la maintenance prévisionnelle, elle a un coût. Et donc elle n'est pas utile pour tous les équipements et pour toutes les fonctions, seulement celles qui sont les plus critiques ou les plus importantes. Donc on va avoir une cohabitation en fait de différents types de maintenance. Il y a des équipements qu'on peut laisser tomber en panne parce qu'ils n'ont pas une importance fondamentale ou on peut les changer facilement. Il y a des équipements qui coûtent pas cher à remplacer
Et donc, on va faire une maintenance plutôt basée systématique, remplacer tous les X heures d'utilisation. Et puis, il y a des équipements qui sont critiques et qui permettent d'être suivis. Et là, on va pouvoir mettre en place une maintenance prévisionnelle. Julien, tu penses quoi de cette réponse? D'ailleurs, on a évoqué la maintenance systématique, mais c'est quoi la différence entre maintenance prévisionnelle et maintenance systématique? Alors moi, je suis d'accord avec Tech et je suis d'accord avec Alexandre. Donc comme l'a un peu souligné Alexandre, la différence entre la maintenance systématique et la maintenance prévisionnelle, c'est dans leur approche et dans leur stratégie. Dans la maintenance systématique, on va faire une action de maintenance suivant un échéancier. Donc ça peut être un suivi en temps, en nombre d'utilisations, en consommation d'énergie. Et on va effectuer l'action de réparation, de remplacement, qu'importe l'état de santé en fait, de l'équipement. Ça veut dire que si on actionne une action de maintenance sur une courroie, alors en maintenance systématique, qu'elle soit encore en état ou pas, au bout des 6 mois par exemple, on va la changer. Et ça, c'est mauvais dans le sens où on perd de l'argent, parce que là, si la courroie pouvait potentiellement durer 1 an de plus, on a jeté une courroie fonctionnelle et on n'a pas exploité sa durée de vie jusqu'au bout. Et c'est là qu'intervient la maintenance prévisionnelle. Elle cherche en fait à estimer le moment le plus adéquat en fait pour planifier l'action de maintenance et maintenir le système. Par exemple, pour un roulement de moteur, on va venir surveiller certaines données sur un moteur électrique et on va anticiper la date de défaillance en fait du roulement. Avec l'anticipation de cette date, on va pouvoir planifier plein de choses comme l'action de maintenance, la commande des pièces de rechange, etc. Et on va pouvoir faire une analyse de coût en fait pour retrouver le moment opportun pour faire l'action de maintenance et maximiser à la fois le temps de production de la machine et les dépenses. Et pour répondre en fait à la question de Tech, pour apporter encore une petite précision, donc pourra-t-on empêcher les arrêts de machines de production grâce à la maintenance prévisionnelle? Alors les arrêter totalement, ce sera toujours impossible parce que la maintenance prévisionnelle, elle permet d'anticiper plein de choses. Par contre, un accident, une casse ou une mauvaise manipulation, en fait, ça, on ne peut pas l'anticiper. Il y a toujours des choses imprévues, en fait. On ne pourra jamais empêcher des imprévus autres. On ne pourra pas empêcher de rouler sur un clou. Voilà. Et donc, il y aura toujours des imprévus et donc on aura toujours une maintenance vraiment basique qui est une maintenance corrective. Et donc, il faut que les équipes elles puissent aussi s'organiser pour pouvoir pallier ce type d'événement. Pour poursuivre, on parle du coup de la maintenance prévisionnelle, on en parle dans les entreprises, mais est-ce que ce type de maintenance ou cette approche de la maintenance, elle est bien implantée dans l'industrie ou alors est-ce qu'il n'y en a pas encore tant que ça? Moi, j'ai pu participer à des projets avec des partenaires industriels comme Continental, comme Ineos Chemical, SEW Isocom, Renault, ArcelorMittal. Et en fait, ils sont venus nous voir pour développer la maintenance prévisionnelle chez eux. Ça s'est fait à travers des thèses ou des projets orientés recherche et innovation. Et donc on voit bien que c'est encore pas implanté, pas diffusé, je dirais, dans le monde des ingénieurs. Parce que c'est encore tout récent. Et donc, on va avoir dans les entreprises des use cases ou des showcases un peu individuels, mais on n'a pas encore cet effet de passage à l'échelle où toute mon usine et beaucoup d'équipements vont intégrer cette maintenance prévisionnelle. Alors, d'où est-ce que ça vient? Ça vient en partie, actuellement, la maintenance prévisionnelle, un des talons d'Achille, c'est ce qu'on appelle le pronostic. Donc, c'est pouvoir prédire comment va évoluer l'état de santé de mon équipement et quand est-ce qu'il va ne plus être assez performant pour remplir sa fonction. Et donc, il faut pouvoir développer des algorithmes qui vont faire cette prédiction. Et on est encore à cette étape où c'est très compliqué. Parce que, comme l'a dit Tech au départ, on a beaucoup de conditions qui viennent influer, on a des machines qui sont très complexes, on a souvent un manque de capteurs, puisque les capteurs qu'on implante sur les machines, elles sont faites pour faire fonctionner les machines, donc dans leur mode de fonctionnement qu'on appelle nominal. Par contre, on n'est pas là pour regarder quand est-ce qu'elle est en dysfonctionnement. C'est comme nous, quand on va chez le médecin, on nous prescrit des analyses complémentaires. Et donc, souvent, on a besoin de données complémentaires qui viennent mettre en évidence cet effet de dégradation et qu'on va pouvoir après analyser. Donc, ça c'est un premier élément.
Donc plutôt un élément, on va dire, technique. Le deuxième élément, c'est que elle est actuellement perçue à travers cette technique et que la technique va amener un changement complet dans l'usine. Mais en fait, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi un changement organisationnel et managérial. Puisque à partir du moment où je vais prédire sur des centaines d'équipements qui vont tomber en panne la semaine prochaine, la semaine suivante, il va falloir que je puisse réorganiser ma maintenance dynamiquement pour pouvoir tenir compte de cette information. Et donc, il faut pouvoir avoir une maintenance qui va être plus réactive. Quand je suis dans une maintenance systématique, je sais 2 ans à l'avance tout ce que je vais faire chaque semaine. Là, toutes les semaines, je vais aller faire d'autres opérations parce que mon équipement ne s'est pas dégradé comme j'avais pensé et il va falloir que je puisse être beaucoup plus flexible et adaptable. Et Julien, chez SEW Isocom, où est-ce qu'on en est au niveau de la maintenance prévisionnelle ? Donc, comme l'a précisé Alexandre, c'est vrai que c'est assez dur à mettre en place. Donc, c'est déjà difficile de mettre en place la maintenance prévisionnelle sur un équipement qu'on connaît. Mais chez SEW Isocom, en fait, on a une particularité, c'est qu'on fait du produit à la commande et notre produit il est hautement personnalisable. C'est-à-dire qu'on a près de 7 millions de combinaisons possibles pour nos ensembles de motoréducteurs. Et ça implique en fait d'avoir une très très grande variété de processus de production et de fabrication. Parce qu'il faut savoir qu'à SEW, en fait, on fait tout. Du coulage à l'assemblage. Ça veut dire qu'on a une grande variété d'étapes, une grande variété de processus. Et ça implique... Exactement. Ça, justement, ça implique d'avoir une grande variété de lignes de production et de machines. Et donc, mettre de la maintenance prévisionnelle sur nos lignes de production, ça impliquerait d'avoir la connaissance experte qui nous permettrait en fait de créer ces fameux modèles déjà de diagnostic, donc connaître l'état de santé des équipements à l'instant T, et de pronostic. Et ça, c'est extrêmement complexe. Pour en prendre un exemple, sur une seule ligne de production, on peut avoir 300 équipements différents, avec une centaine de références différentes. Donc, acquérir cette connaissance experte, ça va être très compliqué à SEW Isocom. Et c'est un peu mon rôle à SEW Isocom, en fait, c'est de proposer une alternative à la maintenance prévisionnelle qui se focalise sur l'analyse des équipements industriels. Moi, j'ai plutôt me focus sur les processus de fabrication. Moi, je vais planifier de la maintenance en fonction de l'état des processus de fabrication. Donc actuellement, on a un use case sur un processus de taraudage à Forbach. Et l'idée de ma thèse, c'est de créer une méthodologie qui permettrait en fait de dupliquer des cas d'usage et de déployer graduellement en fait la maintenance prévisionnelle au sein de SEW Isocom pour tous ces processus et toutes ces machines. Ce serait envisageable, dans un futur proche, de déployer cette maintenance dans toute l'usine ? Au-delà du cas présenté par Julien, en fait, spécifique à SEW, on retrouve ça dans beaucoup d'entreprises. Et donc, les développements en recherche, on part de l'hypothèse qu'on a les données qui vont bien et on va chercher à développer le meilleur algorithme. Mais quand on revient et qu'on veut appliquer ça dans une entreprise, les données, on ne les a pas forcément toutes propres. Il va falloir aller chercher les données qui sont représentatives d'un mode de défaillance. Le mode de défaillance, il arrive peut-être 1 fois, 2 fois par an. Et donc, c'est très compliqué de pouvoir obtenir des données. Donc, par exemple, dans la thèse de Julien, il va mettre en place un ensemble de démarches qui vont permettre d'acquérir progressivement ces connaissances et ces données de manière à pouvoir construire et élaborer un modèle qui ne va pas être complet du jour au lendemain, mais qui va apprendre au fur et à mesure sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Et donc, c'est aussi en phase avec la production où souvent, on va faire des améliorations, on va changer des équipements parce qu'il y a une technologie qui change, parce qu'on veut une meilleure efficacité énergétique. Et ça, on n'a pas ces contraintes-là en recherche. Et donc, il y a un rapprochement à faire pour aussi faire cette transition entre recherche et puis cas d'application. On a parlé de cas d'application, on a parlé de recherche, mais au final, qu'est-ce que ça apporte aux entreprises, la maintenance prévisionnelle, Julien ? Donc la maintenance prévisionnelle, elle va apporter plusieurs choses à l'entreprise. Donc déjà, elle va apporter de la connaissance, parce que pour mettre en œuvre en fait, la maintenance prévisionnelle, il faut faire certaines analyses et certaines collectes de données qui nous permettent déjà de mieux comprendre nos moyens de production et l'interaction entre les différentes machines et les différents flux logistiques.
Ça va nous permettre en fait aussi de gagner du temps de production. En anticipant les arrêts, on va gagner du temps de productivité. Ça va nous permettre de mieux gérer en fait nos planifications de la maintenance, de mieux gérer nos actions de maintenance. Ça va nous permettre aussi d'avoir un stock de pièces de rechange mieux maîtrisé, puisqu'on peut connaître l'état de santé des équipements et la date théorique de leur défaillance. Ça va nous permettre d'optimiser les stocks des pièces onéreuses. Dans l'industrie, ça peut arriver que certaines pièces de rechange coûtent des dizaines de milliers d'euros et on ne peut pas forcément se permettre, en fonction de l'entreprise, d'avoir ça en stock. Donc, pouvoir anticiper sa défaillance quelques mois à l'avance pour commander la pièce en anticipation, ça va être un gros gain économique, logistique et organisationnel. Donc, tous ces gains directement axés sur la maintenance, ils sont positifs et nous permettent en fait de gagner de l'argent en faisant des économies de stock, d'actions de maintenance, en optimisant les temps de vie et limitant les temps d'arrêt. Mais ça ne permet pas que ça. La maintenance prévisionnelle, en fait, elle est un peu transverse. Elle nous permet d'avoir une vue globale de l'état de santé des équipements et des cellules. Donc ça va nous permettre de réorganiser plusieurs choses. Réorganiser les planifications des ordres de fabrication sur les machines, réorganiser les actions de maintenance, les plannings de production, etc. Comme le disait Julien, si je prolonge la vie de mon équipement, ça veut dire que j'en mets moins à la poubelle. Et donc, indirectement, on a des effets sur la partie plus développement durable. On peut aussi, on commence à voir des études qui intègrent, alors en recherche, maintenant comment ça va s'implanter dans l'usine, on ne sait pas encore, qui tiennent compte de l'état de fatigue des opérateurs pour effectuer l'opération de maintenance, puisqu'on comprend bien que si mon opérateur il est fatigué, il risque de mal réparer ma machine. Et donc, je vais créer plus de pannes que de bien. Et donc, on peut aussi baser la planification de la maintenance, non pas sur la dégradation, mais aussi sur l'efficacité énergétique, la consommation de ma machine. Donc ça, avec le coût de l'énergie qui a largement augmenté, on a l'effet économique et collatéralement, on a l'effet écologique. Donc, on peut avoir des critères autres qu'économiques qui vont être optimisés, mais au final, l'entreprise, elle, ce qu'elle veut, c'est la partie économique et collatéralement, on va avoir d'autres bénéfices. Au final, ce serait plus du bonus pour les entreprises. Enfin, de ce que vous avez dit, ce serait plutôt du bonus parce qu'on fait des économies, on peut faire des économies d'énergie, on peut éviter de jeter du matériel. Mais est-ce que ça peut être rentable pour toutes les entreprises d'intégrer la maintenance prévisionnelle ? Parce qu'on en discutait tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de choses à réorganiser au sein de l'entreprise pour pouvoir intégrer la maintenance prévisionnelle. Alors clairement, non. C'est pas rentable ? Non, d'accord. Pas pour toutes les entreprises. Et n'importe quel type de maintenance n'est pas rentable pour toutes les entreprises. En fait, c'est une balance entre quand ma ligne elle s'arrête de manière imprévue, combien ça me coûte et combien me coûte l'opération de maintenance. Si l'opération de maintenance coûte pas cher par rapport à l'indisponibilité de ma ligne, donc quand elle s'arrête de manière imprévue, j'ai intérêt à faire des opérations de maintenance souvent. Dès que j'arrête de manière planifiée ma ligne, je vais aller changer mon équipement. Alors c'est un peu caricatural, on va attendre un petit peu. Par contre, si l'arrêt de ma ligne de manière imprévue, elle coûte pas cher, parce que je suis capable de réparer rapidement, parce que j'ai les compétences disponibles rapidement, etc., en fait, j'ai presque intérêt à laisser ma ligne tomber en panne et attendre vraiment que l'équipement arrive au bout de sa vie pour le remplacer. Donc, c'est une balance. Et donc, il y a des entreprises dans lesquelles on est plus dans un cas et d'autres dans lesquelles on est plus dans l'autre cas. Et Julien, au niveau de SEW Isocom, est-ce que tu penses qu'intégrer la maintenance prévisionnelle, ça pourrait être rentable ? Ah oui, mais comme l'a précisé Alex, ça dépend vraiment de l'application. Par exemple, sur une taraudeuse, alors c'était un cas d'usage qu'on a fait, mais est-ce que c'est vraiment rentable sur le long terme ? Pas forcément. Un tarot, il va nous coûter, je dis un chiffre au hasard, une 50aine d'euros. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un automate à 2000 euros, faire un peu de R&D, etc., et d'investir 20 000 euros pour économiser potentiellement à l'année 500 euros ? Je ne pense pas.
Par contre, dans les processus un peu plus stratégiques, comme les processus de fonderie, où chaque minute d'arrêt peut nous faire perdre des milliers d'euros, là, il y a quelque chose à creuser. Donc, c'est vraiment une analyse de coût en fait, à faire. Est-ce qu'on est en bénéficiaire à faire l'étude et le déploiement de la maintenance prévisionnelle pour nos applications? Donc, il n'y a pas de réponse universelle. Là, c'est vraiment au cas par cas. Et pour compléter, comme tu le disais, Adèle, au-delà de l'aspect purement coût, il y a l'aspect aussi changement et accompagnement du changement dans l'organisation. Oui. C'est-à-dire que si j'ai vraiment une maintenance classique, systématique, ça va être compliqué d'avoir une maintenance qui va être flexible. De ce que j'ai pu voir chez SEW, puisqu'on travaille avec eux avec Julien et puis dans un projet européen, ils ont plutôt une maintenance réactive. Ça veut dire que les opérateurs sur la ligne, quand ils constatent un problème, ils vont le déclarer. Et la maintenance, suivant la gravité du problème, elle va réagir à ça. Donc, si c'est un problème sur un équipement critique comme la fonderie, ils vont venir tout de suite pour remettre la ligne en route. Si c'est un problème qui n'est pas bloquant, ils vont peut-être intervenir un peu plus tard. Et donc, cette réactivité, elle peut vraiment être mise à profit, puisqu'en fait, le planning, il se fait dynamiquement. Le jour même, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils vont faire. Alors, bien sûr, ils ont un planning systématique pour pouvoir s'occuper de manière régulière et pas laisser se dégrader les équipements. Mais par contre, ils ont toute cette réactivité. Et donc, ma vision que j'ai par rapport à SEW, c'est que c'est vraiment une entreprise qui pourrait intégrer, sans gros changements organisationnels, tout cet aspect dynamique de la maintenance prévisionnelle. Ce qui n'est peut-être pas le cas dans toutes les entreprises qui n'approchent pas la maintenance de la même manière. Oui. Au final, on a parlé d'organisation, de technologie, de recherche, mais et l'humain là-dedans? Alors, l'humain en maintenance, il est central, puisqu'on n'a pas encore d'IA qui va faire l'opération de maintenance sur la chaîne de production. Donc, c'est lui, in fine, qui décide ce qu'il va faire. Le deuxième niveau, c'est au niveau du management de la maintenance. Donc, l'organisation de la maintenance, la planification, la décision qui intervient quand, avec quel équipement. Et enfin, il y a une troisième dimension où on ne peut pas faire l'économie de l'humain, c'est quand je vais concevoir ma maintenance, donc développer mes algorithmes, où là, je vais avoir besoin de sa connaissance sur le fonctionnement et surtout sur le dysfonctionnement du système pour qu'il puisse, comme on dit en machine learning, labelliser les données, donc pouvoir mettre un terme et le type de problème qui se passe sur la ligne de production. C'est vrai que ça se retrouve beaucoup dans le cas d'usage de ma thèse. L'humain, il avait une place centrale. Déjà, c'était l'humain qui était garant de la remontée de données. Donc moi, je captais des données en continu sur des équipements, mais c'était l'opérateur de la machine qui faisait en fait les actions de changement d'outils ou qui relevait en fait les défauts de qualité et les casses outils. Donc en fait, c'est l'opérateur qui directement me faisait remonter ces informations. C'est-à-dire que c'est l'humain qui était garant de la qualité de mes modèles de diagnostic et peut-être de pronostic, parce que c'est lui en fait qui était le messager. Et en termes d'application, en fait, il y a eu un certain changement organisationnel, et donc c'était encore une fois l'humain qui était central, puisque c'est les managers du hall de production qui ont donné le feu vert au projet, qui ont soulevé les problèmes en fait rencontrés sur cette machine. Donc pourquoi on avait besoin de maintenance prévisionnelle sur cette taraudeuse et comment on pourrait essayer de la mettre en place du point de vue organisationnel. Le mot de la fin, ce serait que malgré toutes les craintes qu'on peut voir des gens qui ont peur de l'IA, qui ont peur d'être remplacés par des machines, des robots, au final, c'est pas du tout envisagé et ça ne se produira certainement pas. Pour moi, non, l'IA ne va pas remplacer l'humain. L'humain, il a de beaux jours devant lui. Tout simplement parce que pour moi, l'IA, c'est un outil. Ça permet en fait d'optimiser les actions humaines. Donc, il va y avoir des transformations de métiers, ça c'est sûr. Mais ça ne va pas supprimer totalement le travail humain. Un exemple tout bête, est-ce que l'IA va pouvoir aller changer les tarots sur ma taraudeuse ou glisser sous une machine pour remplacer un câble? Je ne crois pas. Les interfaces physiques, aujourd'hui, on n'est pas capable de faire quelque chose d'aussi polyvalent qui puisse remplacer un humain à 100%. Pour moi, on ne sait pas ce qui va se passer là. Mais derrière, encore une fois, la complexité d'une situation industrielle, elle nécessitera pour moi encore pendant quelques années l'intervention humaine.
Merci à vous deux. Merci Adèle. Merci Adèle. C'est un sujet, je pense on pourrait en parler encore pendant des heures, mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, donc on va s'arrêter là. En tout cas, si je devais résumer en une phrase tout ce qu'on s'est dit lors de ce podcast et pour essayer de répondre à la question initiale, la maintenance prévisionnelle, elle ne permettra pas de prévoir les imprévus. C'est-à-dire qu'un accident, ça pourra toujours arriver. Peu importe toutes les IA, les nouvelles technologies qu'il y aura, un imprévu, ça ne se prévoit pas. La maintenance prévisionnelle, ça peut être une bonne solution pour certaines entreprises, comme ça peut ne pas l'être pour d'autres. Je tiens également à remercier vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses sur la maintenance prévisionnelle. Si vous avez des questions sur la maintenance prévisionnelle, sur un sujet que vous aimeriez entendre en podcast, ou si vous voulez juste nous faire vos retours, on serait ravis de les avoir. Donc n'hésitez pas à nous les envoyer sur l'adresse mail podcast.umian@usocom.com. Et nous, on se dit à dans 2 semaines pour un nouveau sujet. À bientôt.